En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, il faut reconnaître que ce passage de l'Évangile est de toute beauté. Il mérite d'être relu, peut-être tranquillement ce soir ou cet après-midi. Si vous avez quelques minutes, vous mettez la chaise longue dans le jardin, le spray anti-moustique tigre, et vous reprenez doucement, cette belle lecture, vous la méditez, ou alors à l'adoration ce soir, elle est extraordinaire. Notre Seigneur Jésus est en train de prier le Père Céleste, et il dit bien à ses apôtres, il leur donne la mission de rester unis et de faire connaître le nom du Père. Est-ce qu'il nous arrive de parler à nos proches de la beauté du Père Céleste, de l'amour du Père Céleste? Et puis, vous avez remarqué tout au long de ces dimanches de Pâques, on est au dernier dimanche, le 7e dimanche de Pâques, nous avons revu un petit peu toute cette belle prière, le soir de la dernière scène, tout ce que Jésus a donné à ses apôtres, en quelque sorte son héritage d'amour, les grands commandements, les grandes lignes à suivre. Et aujourd'hui, il termine avec le thème de l'unité. Notre Seigneur veut que nous soyons unis. Il voulait que ses apôtres soient très unis et qu'après eux, l'Église universelle reste unie. Et il leur dit que cette unité serait un témoignage pour le monde. Alors si jamais des amis vous demandent comment faire pour transmettre la foi, comment faire pour évangéliser, c'est à la mode aujourd'hui, vous leur répondez par notre unité. Unité entre nous, mais unité en Dieu. Parce que Jésus dit bien, il faut qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Eux en nous et moi en eux. C'est un témoignage parce que l'unité dans un groupe, dans une société, dans une famille, dans un lieu de travail, dans une paroisse, c'est le signe que les membres de ce groupe ne vivent pas finalement sous le diktat de l'égoïsme, qui consiste à ne penser qu'à soi, à sa petite pomme, sans se soucier des autres. L'unité, mes frères, on le voit bien, c'est le signe de la charité parce que cela demande des efforts. L'unité entre les trois personnes de la très sainte Trinité est le fruit de leur amour. Et puisque nous allons recevoir le Saint-Esprit, c'est dimanche prochain, la belle fête de la Pentecôte, nous sommes à notre tour appelés à être dans cet amour trinitaire qui veille les uns sur les autres, qui veille sur le bien de chacun. Voilà l'esprit que Jésus désire mettre dans le cœur de ses apôtres et dans le nôtre. Mystérieusement, mes frères, la Sainte Église catholique peut parfois sembler pleine de petites et grandes divisions, mais en même temps c'est magnifique parce qu'elle reste pour le monde un signe d'unité. On a pu le constater par exemple pendant le conclave. Tous les médias étaient tournés vers Rome. Télé, radio, site internet, même les plus laïcards étaient obligés de participer à ce conclave à distance. Ils avaient les yeux fixés vers le nouveau pape. C'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on voit que l'Église a toute sa place dans le monde, malgré que tous les jours on tape dessus pour qu'elle se taise, pour que les âmes s'éloignent d'elle. Ça ne marche pas.
Parce que Jésus l'a promis, il a prié pour cette unité. Qu'est-ce qui fait, mes frères, qu'est-ce qui a fait que l'Église du 1er siècle a su donner un tel élan qui a duré jusqu'à aujourd'hui? Il me semble que 3 choses font l'unité. Tout d'abord, le Seigneur nous a donné une doctrine magnifique. Tout ce qu'il a dit ou fait a été légué aux apôtres pour être transmis au monde par l'Église. D'abord par l'interprétation des apôtres et après eux, par l'Église universelle, les pères de l'Église, les évêques unis au Saint-Père, etc. Jésus a aussi instauré une hiérarchie avec à sa tête Pierre, le premier pape. La hiérarchie est voulue par Dieu. Enfin, il leur a donné le moyen de sanctifier l'Église par les sacrements. 3 choses, mes frères, une doctrine, une tête et des sacrements. Il est vrai que pour qu'il y ait l'unité dans un groupe, il faut qu'il y ait une même doctrine. Prenons par exemple une famille. Si le père dit à son enfant « je vais t'inscrire au camp scout » et que la mère dit « pas question, je ne veux pas qu'il se blesse en glissant dans l'herbe », l'enfant il écoute ça et se dit « tant mieux ». Les parents sont divisés, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est malheureux, mais finalement, l'Église est divisée. Par contre, si le père dit « tu vas partir en camp, ça va te faire du bien » et maman lui dit « oui, ça va être très bien pour toi, tu vas grandir, etc. » l'enfant va suivre, parce que les parents sont unis. Il en va de même dans l'Église, il en va de même dans n'importe quelle société. Prenez une entreprise ou, que sais-je, un concessionnaire, allez, imaginons Renault. Et d'un seul coup, l'un des employés dit à son patron « mais non, mais on devrait vendre des Audi ». Ça ne va pas fonctionner. Forcément, il y aura une division, il n'y aura pas la même vision. Dans l'Église, nous avons la doctrine magnifique de notre Seigneur Jésus qui nous donne cette vision unique, celle du projet de Dieu, celle de la vision de Dieu. Quant à la hiérarchie, mes frères, il y a quelque chose de vital voulu par le Seigneur, parce qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas égaux. Dire que nous sommes égaux, c'est un mensonge. Regardez, nous prenons chacun d'entre nous ici. Nous sommes nés dans des familles différentes, nous avons des richesses et pauvretés différentes, des qualités, des dons différents. Chacun a eu ce qu'il a eu dans son passé, mais nous sommes très différents les uns des autres. C'est une réalité. Et pour pouvoir, finalement, permettre qu'il y ait une adéquation, un équilibre, il faut qu'il y ait une hiérarchie pour équilibrer nos différences. Une tête, et puis en dessous de la tête d'autres personnes. Comme dans une famille, il faut qu'il y ait la hiérarchie naturelle des parents envers les enfants. Le bon Dieu a tout prévu. Voilà pourquoi ça me fait toujours rire quand on nous parle d'égalité. D'ailleurs, si vous passez un jour devant l'hôtel de ville de Troyes, vous verrez gravé dans le marbre « Liberté, égalité, fraternité » ou la mort. C'est gravé, mes frères, vous pourrez regarder. Sans dit long sur ceux qui voulaient nous imposer l'égalité à tout va. Alors je vous avoue, mes frères, qu'en préparant cette homélie, j'ai dû perdre beaucoup de cheveux, même si ça ne se voit pas. Difficile de parler d'unité. En effet, on voit bien que ça n'est pas simple. Tout d'abord, on voit que notre monde a tout fait pour imposer à l'Église ses idées, à commencer par celle de détruire toute autorité. Et c'est ainsi qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même dans l'Église, la hiérarchie est malmenée. Plus personne ne veut vraiment rester à sa place. Les laïcs veulent diriger les prêtres ne veulent plus s'occuper de spirituel, les évêques deviennent des gérants, avec une pression invivable. Quant à la doctrine commune, cette sagesse magnifique que Jésus a donnée à ses apôtres et qui a été transmise siècle après siècle dans l'Église, depuis 60 ans, chacun a fait son petit catéchisme. Même la liturgie est devenue le domaine de tout le monde. Le prêtre a beau essayer d'enseigner, on trouvera toujours un autre prêtre pour dire le contraire, ou encore on cherchera sur Wikipédia si monsieur le curé ne se trompe pas, quand il nous parle de la confession, de la résurrection de la chair, de l'enfer, du purgatoire, de l'amour de Jésus, que sais-je. Quant au sacrement, il faut reconnaître que là encore, ils ont pris du plomb dans l'aile. Une multitude de catholiques meurent sans les derniers sacrements, d'autres ne se confessent plus, l'Eucharistie c'est parfois le bazar, enfin bref, on se rend compte qu'il y a là vraiment un combat. Et que sans aucun doute, le Toto y a mis du sien. Alors vous allez me dire que c'est une vision un peu négative, mais qui est très réaliste. Pourtant, mes frères, je vous avoue que malgré cette analyse douloureuse, je n'ai aucun doute sur le fait que l'unité est possible. Car il y a beaucoup plus de choses qui unissent les catholiques que de choses qui diffèrent. Et l'unité commence par une paroisse. Il ne nous sera pas demandé si nous avons veillé à l'unité de l'Église catholique et romaine dans le monde, mais si nous avons veillé à l'unité dans la paroisse ici à l'Escar. C'est merveilleux.
Et quelle joie de se dire que Jésus a prié pour nous. Non seulement sa prière, elle est efficace, celle qu'il a faite il y a 2000 ans, mais en plus, il ne reprend jamais ce qu'il donne. Donc, quand il a prié devant ses apôtres, cette prière est aussi pour aujourd'hui, pour nous, maintenant. Extraordinaire. Il a prié pour que nous soyons unis. Deuxièmement, mes frères, je l'ai dit au début, nous allons recevoir, à travers la fête de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, cet esprit magnifique qui est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Donc nous pouvons être certains que cet esprit d'amour fait tout pour nous sanctifier et perfectionner notre unité. Et je vous avoue que quand je regarde la paroisse, je remercie le Seigneur de veiller ainsi sur nous, de nous permettre d'être unis. Il ne fait aucun doute que la prière commune porte du fruit, que le Seigneur est présent. Alors bien sûr, on peut toujours se focaliser sur quelques critiques, se dire qu'il y a des groupes, qu'un tel n'a pas salué tel autre à la sortie de l'Église. Mais finalement, n'est-ce pas naturel, mes frères, d'avoir des affinités, de rechercher un groupe qui me correspond, soit dans ma façon de penser, dans ma vision de la vie, dans celle de la famille, c'est naturel. On ne peut pas l'empêcher, tout au plus c'est à chacun de faire un petit effort pour aller vers l'autre. Mais si on regarde les actes des apôtres, c'est passionnant de voir que même les apôtres avaient ces petits groupes. Saint Paul qui à un moment dit qu'il ne veut plus de Marc, il le renvoie à Jérusalem. Et puis il appelle Silas. Et puis entre Paul et Pierre, vous vous souvenez, il y a tout ce débat sur le thème de la circoncision. C'est compliqué, il faut réunir les apôtres, ça se dispute. Mais malgré ça, ils sont unis parce que le Christ est au centre, parce qu'ils aiment le Christ, parce que Jésus est par-dessus tout. Et puis mes frères, je me dis que ça fait 7 ans que vous êtes obligés d'entendre vos prêtres, de les écouter tous les dimanches, dans leurs longues homélies de 12 minutes 15, et même s'ils nous enseignent parfois des choses différentes de ce que vous avez pu entendre dans le passé, eh bien vous êtes là. C'est merveilleux, c'est parfait. Alors mes frères bien-aimés, remercions le Seigneur d'être présent, d'être au centre de la paroisse. Continuons à grandir dans une véritable vie intérieure comme la très sainte Vierge Marie. Essayons de plaire à Jésus, puisqu'il nous demande d'être très concrets dans ce désir d'unité, de façon active, concrète, dans la joie. Et on se souvient de cette parole extraordinaire, « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». C'est le titre le plus prestigieux qu'un être humain puisse recevoir. Amen.